Avoir une lampe ne suffit pas. Sans l'huile, tu resteras dehors. C'est cela la morale de la parabole des 10 vierges que Jésus nous a racontée, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Jésus a raconté cette histoire pour nous réveiller. 10 vierges attendaient l'époux. Elles avaient toutes été invitées. Elles savaient que l'époux allait venir, mais quand il est arrivé, seule la moitié était prête. Alors, dans cette vidéo, nous allons examiner qui étaient ces 5 vierges, ces 5 jeunes filles qui vont manquer le mariage. Mais avant, je dois vous expliquer un petit peu, pour bien comprendre cette parabole de Jésus, comment se déroulait un mariage à son époque. Il y avait tout d'abord les fiançailles, et puis environ 1 an après se déroulait le mariage, dont il est question dans la parabole de Jésus. Et comment se passait le mariage ? Eh bien, l'époux, entouré par ses amis, se rendait à la maison de son épouse pour y chercher sa femme, et puis quand il sortait de la maison, il y avait tout un cortège de gens, toute une procession, où ils se dirigeaient joyeusement ensemble jusqu'à la salle des noces. Et donc là, dans la parabole, on voit 10 jeunes filles qui doivent faire partie de la procession. Elles attendent que l'époux arrive, que l'époux ait été chercher sa femme et qu'il soit sorti de la maison et que la procession puisse commencer. Seulement, l'époux est en retard et il est dit que ces 10 jeunes filles s'endorment. Et au moment où on leur dit, voilà, l'époux il est là, on va tous commencer la procession, on va aller à la salle des noces, il y en a 5 qui ont un gros souci, elles n'ont plus assez d'huile. Et donc elles sont obligées d'aller au magasin en chercher, et pendant que la procession s'en va, eh bien, elles prennent du retard, et puis la salle des noces est fermée, et quand les 5 vierges folles arrivent, c'est trop tard. La porte leur est fermée. Alors puisque Jésus ne parle jamais pour rien dire, qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre par cette histoire ? Eh bien, Jésus voulait nous faire comprendre que pour entrer au paradis, il faut s'y préparer dès maintenant et faire les provisions nécessaires. Alors, de quelles provisions avons-nous besoin ? Que faut-il acquérir pour pouvoir aller au ciel, aller au paradis ? Bien, la première chose, la Bible nous dit qu'il faut avoir l'habit adéquat, un habit adapté pour les noces. On ne peut pas y aller en guenilles, on ne peut pas aller habillé n'importe comment. Et quel est l'habit requis pour aller au ciel ? Eh bien, l'apôtre Jean nous donne la réponse dans son livre de l'Apocalypse, puisque Jean, là, il a une vision de tous ceux qui sont entrés au paradis, et il remarque que tous portent une robe blanche. Et il va poser la question à un ange, mais qui sont-ils avec cette robe blanche ? Et la réponse va lui être donnée qu'ils représentent tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les jeunes, dont la robe, c'est-à-dire la vie, a été lavée dans le sang de l'agneau. Ce qui veut dire que tel que nous sommes, si on n'est pas spirituellement rendu propre, lavé de nos fautes, lavé de nos péchés, on ne peut pas avoir accès au paradis. Donc la première chose pour entrer dans la salle des noces, il faut revêtir cette robe blanche. Et comment on revêt cette robe blanche ? Eh bien en demandant sincèrement pardon à Jésus pour nos péchés. Et en venant à sa croix, là où il a donné sa vie en sacrifice pour nous, lui l'innocent, eh bien, lui demander qu'il vienne laver notre vie, purifier notre vie spirituellement par son sang, par son sacrifice. Et c'est quand un être humain
fait cette démarche de repentance et de foi en Christ, reçoit Christ comme sauveur, que sa vie va être lavée, qu'il va être spirituellement revêtu de l'habit de noces qui nous est requis pour entrer au paradis. Alors, on le voit donc aussi, il est parlé que ces vierges sages, elles ont fait une provision d'huile. Il ne faut pas seulement l'habit de noces pour entrer au paradis, mais il faut être aussi rempli d'huile. L'huile dans la Bible est une image de l'Esprit Saint. Vous savez, pour remplir un vase d'huile, il faut d'abord le laver. Pour qu'une vie humaine soit remplie de l'Esprit de Dieu, il faut d'abord que cette vie humaine ait été lavée. Donc la première chose, il faut que notre vie soit lavée par le sacrifice de Jésus. Et quand on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, eh bien Dieu va remplir notre vie de son huile sainte, de son Esprit Saint. Donc les vierges sages avaient revêtu une robe blanche et avaient été remplies par l'huile de Dieu, par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Les 5 vierges folles étaient invitées aux noces, mais n'avaient pas fait les préparatifs. Elles ne se sont pas souciées d'acquérir l'habit nécessaire. Elles ne se sont pas souciées d'accueillir la vie de Dieu en elles, l'Esprit de Dieu qui voulait les transformer. Et vous savez, une chose qui me frappe dans cette parabole, on le lit dans Matthieu 25, il est dit que quand les 5 jeunes filles qui arrivent trop tard frappent à la porte en demandant « Ouvrez-nous, ouvrez-nous », il est dit, on le lit chapitre 7, verset 12 de Matthieu, « Je vous le déclare, c'est la vérité », le marié va dire « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Ça veut dire que parmi tous ceux qui sont dans la procession, eh bien tous ne sont pas personnellement connus de Jésus. Tu sais, tu peux fréquenter une église, avoir entendu parler de Jésus, de son retour proche, mais sans jamais vraiment avoir une connaissance personnelle, intime de Jésus. Par exemple, connais-tu le président de ton pays? Oui, bien sûr, tu as entendu parler de lui, tu l'as vu à la télé, tu l'as écouté à la radio, mais est-ce que tu le connais personnellement? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Si tu frappais à la porte de son palais présidentiel, est-ce qu'il ne te dirait pas la même chose que l'époux va dire à ces 5 vierges folles? Je ne vous connais pas. Désolé, monsieur, madame, mais je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas entrer dans mon palais. Voyez-vous, le chrétien, ce n'est pas celui qui connaît des choses sur le Christ, mais celui qui connaît Christ personnellement, qui vit avec Christ tous les jours de sa vie. Alors j'aimerais vous dire pour clôturer cette vidéo, puisque nous avons la chance que le marié n'est pas encore arrivé, puisque Jésus n'est pas encore revenu, c'est encore ta chance. Dépêche-toi, si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, d'aller au magasin t'acheter de l'huile. Par la prière, adresse-toi à Jésus. C'est lui qui peut te donner ce dont tu as besoin pour entrer au paradis. D'abord, demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui de venir laver ta vie par son sang versé à la croix par amour pour toi. Demande-lui de t'accorder son Esprit Saint, son huile sainte, pour que tu puisses devenir un homme ou une femme né de nouveau. Une autre chose, avant de terminer, que je voudrais souligner, certains pourront dire, mais dans cette parabole, il y a quelque chose qui n'est pas moral. C'était pas chrétien pour les 5 jeunes filles sages de ne pas avoir partagé leur huile avec les autres. Alors j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que les 5 vierges sages ne voulaient pas partager leur huile, mais qu'elles ne le pouvaient pas. En effet, on ne peut pas choisir Christ
comme Sauveur et Seigneur à la place des autres. La repentance, la foi, c'est quelque chose de personnel. Je peux témoigner de ma foi, mais je ne peux pas croire à ta place. Et si les 5 folles ont été perdues, c'est à cause de leur insouciance, à cause de leur négligence, à cause de leur refus pendant qu'il en était temps de se repentir de leurs péchés et de recevoir Christ comme son sauveur. Ce jour-là, Jésus dit, il en sera du royaume des cieux, comme ces 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Matthieu 25. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Mais alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Mais pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Le marié leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Toi qui as reçu l'invitation à son mariage, au mariage de l'époux, au mariage de Christ, avec sa bien-aimée l'Église, est-ce que tu t'es préparé à ce grand jour? Feras-tu partie des 5 vierges sages ou des 5 vierges folles? La réponse, elle est entre tes mains. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.